Bonjour à tous. Dans cette intervention, on va parler de la vente d'une action d'une société étrangère. Alors, cette intervention s'adresse plutôt aux personnes qui possèdent une société à l'étranger. On va parler en fin de vidéo des actions de sociétés qui sont cotées en bourse. Mais là, au départ, on va plutôt parler de manière un peu plus générale. Si vous êtes israélien, vous êtes là depuis plus de 10 ans par exemple, et vous détenez des actions d'une société française, par exemple, votre société commerciale que vous avez eue historiquement pendant plusieurs années. Donc il faut savoir que lorsque vous allez vouloir revendre votre société, au-delà de ce qui va éventuellement s'appliquer en France au niveau de la fiscalité, il faut savoir qu'en Israël, vous allez être imposé à hauteur de 25% ou 30% en fonction du nombre de parts que vous détenez dans la société. Si vous détenez plus de 10% des parts de la société, vous êtes imposé à 30% sur le capital gain, c'est-à-dire sur le revachon, le gain en capital que vous avez eu lors de la vente. Le calcul de la plus-value se fait entre le prix de vente de votre société et le prix de revient, donc le coût d'achat historique que vous aviez investi dans votre société. Nous rappelons également que si vous êtes pendant les 10 ans de votre alia, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de l'exonération fiscale des 10 ans qui s'offre au Olim Hadashim, comme on en a parlé plusieurs fois dans cette chaîne, mais cette exonération donc, ne s'applique pas si vous avez dépassé les 10 ans. Dans le cas où vous avez donc dépassé les 10 ans, il faut savoir qu'il y a en Israël une possibilité d'opter pour un calcul de plus-value linéaire. À ce moment-là, on va pouvoir imposer uniquement la quote-part qui est après les 10 ans, au prorata du nombre de jours qui sont passés entre la fin de votre alia et la date d'achat historique. Un petit conseil qui peut s'appliquer parfois, lorsque vous approchez de la fin des 10 ans, à ce moment-là, n'hésitez pas à constituer une société, une holding par exemple en France, qui va racheter vos parts pour rehausser la valeur d'achat de votre action, et à ce moment-là, vous avez une possibilité donc de pouvoir rehausser, réévaluer le coût d'achat. Ça, en général, ça se fait avant évidemment les 10 ans. Attention également à toutes les notions d'exit tax qui peuvent s'appliquer en France. Si vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, n'hésitez pas également. On a un département à Paris qui peut vous accompagner. Attention également lorsqu'il y a une distribution de dividendes. Il faut savoir que la distribution de dividendes, à la différence de la vente d'actions, à ce moment, on regarde la date de la distribution de dividendes et on ne regarde pas d'où proviennent ces dividendes. J'explique. Si vous avez une société qui possède des réserves, c'est-à-dire qu'elle a eu des gros revenus pendant plusieurs années, elle a entassé des réserves dans les comptes de la société. Et un beau jour, vous décidez de distribuer des dividendes. En tant qu'actionnaire, vous souhaitez retirer les réserves de cette société. À ce moment-là, il faut savoir que si vous êtes après les 10 ans de votre alia, les dividendes seront pleinement imposables à hauteur de 30% en Israël, voire peut-être 33% en fonction de la hauteur de vos revenus. Si par contre vous aviez distribué ce dividende un jour avant la fin des 10 ans de votre alia, eh bien ce dividende aurait été exonéré dans son intégralité. Donc faites bien attention lorsque vous approchez de la fin des 10 ans, vérifiez bien si vous avez des dividendes éventuellement à distribuer. Même si vous n'avez pas la trésorerie, des fois il vaut mieux distribuer un dividende sur le papier, payer l'impôt. Ensuite, la société vous devra cet argent. Et si vous avez distribué le dividende avant la fin des 10 ans et que vous recevez l'argent réellement même un an plus tard, eh bien on va regarder quand la date de distribution du dividende a été proclamée, a été enregistrée. À ce moment-là, vous pouvez économiser vraiment beaucoup d'argent. Et enfin, le petit bonus de fin de vidéo, vous avez, on a dit qu'on allait en parler, des produits boursiers éventuellement. Donc vous avez acheté des valeurs étrangères en bourse. Pendant les 10 ans qui suivent votre alia, comme vous le savez, vous n'êtes pas imposable en Israël sur les plus-values, sur les intérêts, sur les dividendes qui sont obtenus de ces intérêts. Mais lorsque vous allez dépasser la fin des 10 ans, eh bien vous allez commencer à être imposé. La petite astuce, c'est de revendre les produits où il y a une plus-value latente juste avant la fin des 10 ans. Si vous croyez en la valeur, rachetez-la tout de suite après. Mais faites un coup de va-et-vient, ça permettra de rehausser la valeur d'achat et de ne pas être imposé dessus. Par contre, si vous avez une moins-value latente, c'est-à-dire que vous avez une action que vous avez achetée historiquement et qu'elle a baissé, vous n'avez aucun intérêt de la vendre à l'heure actuelle puisque vous allez diminuer votre prix d'achat sans pouvoir utiliser votre moins-value. Et si demain votre action remonte, eh bien vous allez avoir un prix d'achat qui sera plus bas et vous aurez une plus-value imposable alors que vous ne l'aviez pas. Vous avez compris, c'est des pratiques et des conseils qu'il faut maîtriser à la perfection. N'hésitez pas à nous consulter car chaque cas est particulier. Ce qui va s'appliquer
pour un cas peut ne pas s'appliquer à un autre. Il peut y avoir un énorme impact fiscal, un énorme impact financier. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations. À très bientôt.